tu dis que c'est une bête de transfo. Et qui lui a chié dessus post Doflamingo? Cracker. Donc pour tous ceux qui pensent que Cracker est une merde, le Gear 4 de Luffy qui a tabassé Doflamingo, Cracker, il lui a chié dessus. Il galérait contre un seul soldat biscuit, et sans l'eau de Nami, finito. Vous voyez, Doflamingo, il n'y a pas un truc qui fait que, sans lui, sans quelque chose qui l'a affaibli, il aurait été finito. Parce que on me dit l'eau et tout, mais Doflamingo dit même avant le vrai combat contre Luffy, il lui dit t'es blessé, et Luffy lui dit ouais toi aussi. Donc en fait les deux ont démarré. Là l'auteur te dit en gros que quand Luffy va le tabasser, c'est parce que c'est Luffy qui le tabasse, c'est pas grâce à quelqu'un. Alors que contre Cracker, t'as une nuance. Il faut impérativement l'eau de Nami. C'est une condition sine qua non pour sa victoire. Et ça l'auteur le dit bien. Sans l'eau de Nami, il bouffe pas les biscuits, il perd. Ça c'est un fait. Pour Doflamingo, tu peux imaginer, tu peux dire ce que tu veux. Sans lui, sans ça. Non, en termes de vraie puissance, Cracker, sans l'eau de Nami, t'es finito. Et on voit bien que Cracker, c'est pour ça que quand il est venu, il a dit Big Mom est une femme prévoyante. Il accentue, si je viens, c'est pour tabasser un mec qui a tabassé Doflamingo. C'est comme ça. Du coup, bon voilà pour l'une populaire sur... Ouais, moi je trouve ça compliqué. Hein. Nightmare. Ah, il a raison, SG Bogosito. Hein. Le niveau de Nightmare Luffy dépend de la qualité des ombres. Si tu reçois 1000 ombres de soldats, nul, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, alors qu'à contrario, t'as dit ombre de ouf. T'es archi fort. Parlons un petit peu du coup du SBS. Alors, nous avons officiellement la justice de Ryukugyo et de Fujitora. Fujitora a, bon, on l'imaginait bien, une justice honorable. Donc, avec Fujitora, on peut encore avoir un amiral qui a du potentiel scénaristique hors combat à l'avenir. Par contre, on a à contrario Aramaki, la justice mortelle. Donc en fait, ce mec c'est le plus fou des amiraux en fait. Dites-vous, il a fait quelque chose de fort, il a fait pire qu'Akainu. Le mec, il est pire qu'Akainu. Akainu, c'est la justice absolue, je crois, ouais. Et il l'a fait pire. C'est la justice mortelle. Ce mec est complètement con. Appelons un chat, ce mec est complètement con. Il pense qu'il peut battre n'importe qui. Il arrive, il trouve deux mecs en fauteuil roulant avec des menottes. Il dit ah, je peux pas perdre contre un simple commandant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te retrouves devant un king en pleine forme, il te chie dessus. La preuve, on me dira oui, comment tu sais, Momo, il lui a craché dessus, il a visé au pif. Il en pouvait plus, il a dit arrête. Vous imaginez? Je peux pas perdre contre un simple commandant. Momo lui a craché dessus, il a dit arrête, arrête. Je sais pas si vous comprenez, arrête. Donc bon, Uken, tu penses quoi un petit peu du coup de la révélation justice mortelle et le fait qu'il soit factuellement con, hein, Aramaki? Bah après c'est logique, mais maintenant moi je trouve que, je pense que Oda il a juste voulu trouver un mot qui allait bien à Aramaki et qui était différent d'Akainu. Hein. Donc, ouais, justice mortelle, c'est bien, ça correspond au personnage. Tant mieux, parce que comme ça, au moins, ça fait vraiment un amiral qui, comme je l'avais dit, est à fond derrière le GM et tout. C'est quoi la justice de Kizaru, lui? En tout cas, ça lui va bien, justice mortelle, puisque un Tenryubito allait lui prendre sa tête. Donc, masterclass de Ken. C'est vrai, les gars, Modéré, c'est justice modérée. Modéré, je me souviens. Modéré, ouais. Non, c'est pas Land du coup. Enfin, Land, c'est le caractère. Bon, ça aurait pu être ça, hein, mais c'est le caractère. Du coup, voilà, modéré. Le mec, il est mid, quoi. Il est entre les deux. Voilà. Mais, exactement, Okena. C'est vrai que c'est passé un petit peu à la trappe. T'as complètement raison. Le Tenryubito lui a chié dessus. Il lui a littéralement chié dessus. Hein. Il lui a dit, si on a un qui est blessé, on te coupe la tête, on te fait empaler. On est dans Game of Thrones. Game of Thrones, les mecs. On va t'empaler. Vous vous rendez compte comment s'appelle les écorcheurs là, Bolton. Bolton. Ouais. Voilà, on est chez les Bolton. On t'empale, on t'arrache la peau. Et ça, c'est quoi? C'est un amiral. Vous vous rendez compte? C'est un amiral, un mec qui est là pour les protéger. Il a dit, on s'en tape de toi, on va t'empaler. Comme si c'était personne. Comme si c'était un vice-amiral, même pas. Comme si c'était un sous-fifre. Après, il a raison, Tenryubito. Hein. Parce que le mec, il fait le beau. Je veux la tête de Luffy. Je peux pas perdre contre un simple commandant. Oui, comme un commandant, on peut pas se permettre de perdre contre un simple amiral, on pourrait dire pareil. D'ailleurs, c'est ce que Izo a dit devant Kizaru. Du coup, prochain SBS. Alors, nous avons l'éveil de l'eau qui est expliqué par Oda. La room permet à l'eau de connecter son Kikoku à une room à distance et d'y opérer sans y être. Donc, Oda dit que si c'est ambigu, c'est normal. Mais en gros... c'est un petit peu ce qu'il avait fait à Barbe Noire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Barbe Noire dit ah, tu peux faire ça parce que du coup c'est un éveil et que si Barbe Noire même si Barbe Noire connaît parfaitement les fruits, il peut pas être au courant de tous les éveils, etc. Surtout si personne n'est éveillé avant. Mais du coup, il peut opérer à distance sans être là. Il peut envoyer son épée dans toi. Ça c'est un truc de ouf parce que je me dis, est-ce que le mec pourrait faire mal à King? Parce qu'il a fait mal à Big Mom, mais Kid a également fait mal à Big Mom. Donc c'est pas un truc que seul Law pouvait faire.
Donc, Ouken, est-ce que tu penses qu'avec la technique éveillée de l'eau, il peut blesser King ou pas, vu qu'il frappe de l'intérieur? Bah en fait, pour King, en fait, il s'est battu contre Zoro. Et Zoro, lui, son pouvoir, c'est littéralement de trancher. Donc s'il pouvait pas trancher King, logiquement, l'épée de l'eau ne peut pas lui rentrer à l'intérieur. Mais je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est peut-être la différence entre trancher et pénétrer, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y a peut-être Ouais, bah c'est ça. il y a peut-être une nuance avec ça. Ouais, mais Ouais, c'est du ça. coup, ça ferait que l'eau... Bon, maintenant, malheureusement, l'eau est un petit peu finito, mais bon, il a quand même été sauvé par Beppo. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Ouken, beaucoup l'avaient dit, enfin, certains l'ont dit en commentaire, quand je parlais de Jack, je disais que Jack, faut pas minimiser son exploit, c'est-à-dire battre une armée de Sulong. Les Sulong, en forme normale, on nous dit bien que c'est un peuple qui peut rivaliser ou qui peut bien combattre, faudrait revoir le terme exact, avec n'importe quelle grande nation, en termes d'armée. Là, on parle de Sulong et Jack les a giflés. Et du coup, tu avais dit, regardez, rien qu'un Sulong, donc Beppo, il a pu faire en sorte de sauver l'eau de Barbe Noire. Et là, il a fumé une armée entière. Et c'est vrai que, mine de rien, Barbe Noire, c'est un mec qu'on peut surprendre plutôt facilement, entre guillemets, on connaît le caractère. Mais c'est vrai que Oda a mis l'accent dessus. Il lui aura fallu une forme Sulong pour pouvoir aider son capitaine. Donc, se prendre une armée, c'est une dinguerie. Hein. Beaucoup pensent que c'est de la merde, c'est juste que malheureusement, elle l'a pas vu. C'est le problème. D'un côté, t'as Kizaru qui tabasse des supernovas. D'un autre côté, t'as Jack qui fume une armée de Sulong. Mais regardez, pareil, si on met Jack sur l'archipel, mais il fait pire. Vu qu'il a giflé une armée de Sulong. Là, on parle de supernova. Qu'on mette une armée de Sulong, l'armée contre les supernovas, on va rire. Ils vont les gifler. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Rien du tout. Et une armée en face. Et bah, Jack, il les a battus. Ça, c'est un vrai commandant. Je vais même aller encore plus loin. T'as dit, ça pouvait rivaliser entre truc comme ça avec n'importe quelle nation. Ouais, et on sait battre que les plus forts. On sait que la nation des géants, à elle seule, pouvait justement faire de Big Mom la reine des pirates et qu'elle aurait dépassé tous les autres Yonko avec eux. C'est vrai. Donc ça veut dire que c'est pas rien. Et malgré ça, tous les soldats d'élite de cette nation, Jack les a battus. C'est quand même quelque chose. Hein. Exactement. Mais de toute façon, Kaido le dit bien. Encore une fois, les mots sont importants. Quand Kaido parle, il est pas dans un excès de confiance, il est pas arrogant. Non. Il parle d'homme à homme avec son commandant, il lui dit, c'est pas toi qui es faible, ceux qui sont forts. Tu viens de te prendre une armée de Sulong. Le bonhomme vient comment dirais-je, de faire en sorte que son capitaine n'ait pas besoin de combattre l'armée. Il les a giflés. Donc évidemment, mais il lui a dit, t'es pas faible. Alors qu'Doflamingo lui a dit, pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible, justement? Donc là, on voit la nuance. On voit ce qu'Oda veut nous faire comprendre. Doflamingo, pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible, perdu contre le Figure 4? Jack, commandant comme qui? Cracker qui a giflé le Figure 4. Tout est là. Ça, ce sont les faits. Maintenant, c'est facile de dire oui, Fujitora, il gifle Jack. Mais qu'il gifle déjà Karasu, le pauvre. Déjà, sa météorite de merde va faire quoi contre Jack? Il a même pas pu sauver ses hommes. Fujitora, il a coulé 2 navires sur 4. Jack, il a même pas pu sauver ses hommes. Tu lui demandes de gifler Jack en 2 secondes. Ben, fallait le faire avant que tes hommes meurent. Qu'est-ce que c'est que cette chinoiserie-là? C'est quoi ça encore? Donc voilà. Du coup, tu veux dire quoi, Silas? Non, mais franchement, pour moi, Jack, il est sous-coté de ouf. Le perso est sous-coté de fou. Je sais même pas si je le place pas au-dessus de Queen. Vraiment. Après, dans la hiérarchie, il est en dessous. Mais ce qu'il nous a montré, c'est pas rien. Ah, c'est l'armée, hein. Le Book, c'est un monstre. C'est incroyable. Et on voit bien que Kaido, il porte une attention spéciale pour lui. On voit bien que c'est pas un petit pour lui. Et il le dit clairement. Ah bah oui. Dans le chat, il a marqué Jack est factuellement supérieur à Barbe Noire. Abuse. Non, il est factuellement. Non, par contre, les gars, si vous voulez les facts, Jack a factuellement un meilleur palmarès que Mid. Ça, c'est un fait. Parce que Mid, tu l'as foutu devant Crocodile, voilà, il s'est chié dessus. Là, on parle d'une armée de Sulong. Donc, il a factuellement un meilleur truc. Le seul truc qui peut sauver Mid, c'est les combats contre Shanks à l'époque. Mais Shanks, on connaît pas ce niveau de l'époque. Et si vous voulez qu'on parle les facts, alors oui, Prima Miller, mais bon, il avait volé le fruit et tout, ça peut énormément jouer. Et surtout, si vous voulez qu'on parle de facts, eh ben le Shanks de l'époque a perdu un bras contre un monstre marin. Parce que c'est un truc que beaucoup utilisent. Vous voyez, il y a beaucoup de pro-mid qui utilisent ça pour dénigrer Shanks. Oui, il a perdu. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Mais ce mec-là combattait d'égal à égal contre Mihawk. Donc si tu le rabaisses, bah tu rabaisses actuellement ton mid. Rabaisse Mihawk. Je sais pas, ils savent pas réfléchir. Ouais, Shanks est nul, il a perdu un bras. Bah oui, mais donc Mihawk aurait pu factuellement perdre un bras. Et vu que lui a pas d'Akidora confirmé, peut-être même qu'il aurait perdu les deux. Donc oui, ça ce sont les faits. Donc c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, factuellement, oui, Jack a un meilleur palmarès que Mihawk. Ça c'est un fait. À la limite, tu me dis... Mid, on n'a rien vu de lui et tout. À la limite, tu me dis, ok, c'est un peu, je sais pas quel perso je pourrais dire, comme par exemple le Kong.
Vous voyez, Kong n'a pas de palmarès, mais Kong, il était pas à Marineford. Il n'y a pas 1000 mecs qui l'ont arrêté. Et la différence, c'est que Mihawk, il était là-bas et beaucoup de gens l'ont arrêté. C'est la différence. Donc c'est compliqué. Du coup, une populaire opinion. Du coup, il n'existe aucun mauvais flashback dans OP. Ils sont tous masterclass, carrément. Sanji, Trafalgar, Doffy, Oden, Franky, Robin, Brook, Norland. Oui, le seul où on peut discuter, c'est Kaido. Mais Kaido, on savait tout sur lui. Rox Wano, mais il est tellement lié au Rox que c'est compliqué. On verra tout ce qu'il y a à Rox plus tard. Bon, elle est vachement longue, hein. C'est un roman carrément, ton populaire, frérot. Hein. En fait, c'est même pas un non populaire, c'est un fait. On n'en sait pas plus que ça, hein, finalement, sur Kaido. Hein. Mais pour tous les flashbacks sont bons. Le flashback a été très court. Ouais. Mais il est bon, on a des bonnes infos, mais c'est très court. C'est très court. On aura peut-être un meilleur flashback avec le complément sur God Valley, mais on voit un peu sa jeunesse, on voit quand il découvre, quand il rencontre Albert, futur King, mais pas plus quoi, pas plus. Hein. On voit quelques scènes avec Big Mom. Alors c'est vrai que c'est pas un gros flashback, c'est juste des scènes de souvenirs. On peut pas parler d'un flashback comme ils ont eu, par exemple, comme a eu Lo, comme a eu Sanji, tout ça. C'est vrai, je suis d'accord. C'est pas des flashbacks, hein. C'est juste un peu des cases qui ont été mis comme ça dans un chapitre, mais de là à dire que c'est un flashback, je suis pas d'accord. Ouais, c'est un hashback, voilà, on enlève le F à la limite. C'est un back. Voilà, c'est un petit back. C'est un back. Nous avons Extremist Shiryu. Bon, le blaze annonce un peu la couleur. Commence par extrémiste déjà, c'est voilà, compliqué. exactement. C'est extrémiste Shiryu. Généralement, quand il y a extrémiste quelque chose, faut pas... Bon, on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Oden prend 2 Mihawk. Oden prend 2 Mihawk. Oh là. Il en prend 3. C'est le mec, il en prend 4. Prend 2, ouais. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'Oden one-shot Mihawk. Ouais, on peut le prendre comme ça. Je pense qu'il lui chie dessus, ouais. D'après son calcul... Ouais, je pense qu'il lui chie dessus. Ouais, il lui chie dessus. Oui, mais non, mais tu comprends, Rio. Mihawk a une épée noire. Ah ouais. Il entend la rêverie dans son manoir, Mihawk, mais tu comprends pas. Regarde la prime qu'il a, mais tu comprends pas. Mais tu sais que si on prend étape par étape, prenons le premier truc, t'as totalement raison, épée noire. C'est vrai que les épées noires, c'est tellement un truc de ouf que Zoro, il a lâché une épée noire, il a eu un power-up, il a battu King. Dis-toi, il a lâché des épées noires, il a battu King, donc l'équivalent de Marco. Marco qui n'a même pas daigné regarder Mihawk. Il a envoyé Vista. Non, honnêtement, je dis ça, je dis rien. Togen Totsuka contre Mihawk, il le tue. Je dis ça, je dis rien. Il le tue. Clairement. Genre, clairement. Genre, il lui coupe pas un bras, il lui coupe 2 bras. Forcément. Dites-vous. L'attaque qu'il a fait contre Kaido et c'est fini. Hein. Ouais, il est dans le top de Kaido de toute façon. Hein. Même si on me dit oui, c'est pas un top, ok. Allez, si tu veux, allez, vu qu'on est dans une espèce de clownerie, allez, clownerie, c'est pas un top, Kaido met des têtes comme ça. C'est Kaido, il montre 5 mecs. Dans un groupe, il y a Barbe Blanche Prime, il y a Xebec, il y a plein de gens. Dedans, il y a qui? Il y a Oden. Comment tu m'expliques ça? Ouais, il l'a choqué. Et alors? Il l'a choqué, soi-disant, il était bien plus faible que maintenant. C'est quoi l'intérêt? Si Kaido actuel chie sur Oden, il le détruit, c'est quoi l'intérêt de parler d'Oden? Oui, il l'a choqué, mais on s'en fout, c'est à l'époque, quand il était faible. Donc c'est quoi l'intérêt? C'est bien que Oden, Prime, contre Kaido actuel, c'est une singerie, ça c'est un fait. C'est quoi l'intérêt de parler d'Oden si tu le gifles? C'est comme si maintenant, Luffy, un mec qui l'a choqué, Luffy, allez, Smoker. Voilà, Smoker sur, comment il s'appelle, sur Lockdown. C'est comme si là, Luffy, il pense à 5 mecs, et dit, ah, quel sommet vas-tu atteindre? Il y a qui Smoker? Parce qu'il était plus fort que lui sur Lockdown. Ça n'a pas de sens.